Bonjour mes élèves. Je pense que tout va bien. Donc aujourd'hui on va continuer la correction du série numéro 8, chapitre prisme droite et pyramide et camp de révolution. Donc on va commencer par, il reste l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc on va commencer par la correction d'exercice 3. Donc la question, démontrer que SH égale 4,5. Donc ici, pour calculer cette longueur, ici SH est la hauteur de ce compte de révolution. Donc on va utiliser la théorème de Pythagore pour calculer cette longueur, parce qu'on a SHB est un triangle rectangle. D'accord? Donc on va commencer. On va écrire, on a SHB est un, parce qu'on a ici le symbole de la perpendiculaire. SHB est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. Donc, ici on a, donc, d'après la théorème, de Pythagore, on a ici SHB perpendiculaire ici, H, donc SB au carré, hypoténuse, SB au carré, égale SH au carré plus HB au carré. On a demandé de calculer SH. Donc SH au carré égale SB au carré moins HB au carré. D'accord? Donc on va calculer 5,3 au carré, c'est 28,09. Moins, ici 2,8 au carré, c'est 7,84. Égale 20,25. D'accord, donc SH au carré. Après SH, si on supprime 2 ici, on met le racine 20,25. Il donne 4,5 cm. D'accord. Ça, c'est la longueur ou bien la hauteur SH égale. On a démontré que SH égale à 4,5. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, pour la question 2, calculer l'angle de développement du cône. Donc, cette question n'est pas importante, mais je fais répondre. Donc, l'angle de développement alpha, c'est le rayon sur les génératrices SB fois 360 degrés. Donc, alpha égale R, le rayon c'est HB, sur les génératrices SB fois 360 degrés, égale alpha égale HB c'est 2,8 sur SB 5,3 fois 360 degrés. On trouve, si on va faire le calcul par la calculatrice, on va trouver 190 degrés. Ça, c'est l'angle de développement du cône, mais ce n'est pas important. Donc, on passe à la question suivante, ou bien la question suivante, la question 3. La couleur latérale du cône. Donc, on a l'aire latérale, la relation de l'aire latérale, c'est P fois le rayon fois le génératrice du cône. Donc P à peu près, valeur approchée, 3,14, fois ici le rayon ici c'est HB, fois HB, ici le génératrice c'est SB, d'accord, égale 3,14, fois HB on a 2,8, fois SB, le génératrice, c'est 5,3. Après, on utilise le calcul, on va trouver 40 à peu près, 46,59, deux nombres après virgule.
centimètres carrés. Donc ça, l'aire latérale de compte de révolution. D'accord? On passe à la question 4. Ici, la question 4. Calculer volume de ce compte. Donc, on a la relation du volume du compte. On a V, le volume du compte, égale 1 sur 3, l'aire de la base, ou bien la surface de la base. C'est la même chose. SB ou bien AB, fois la hauteur. Il donne 1 sur 3. Ici, on a la base de ce compte de révolution, il tient un disque, d'accord? Donc, l'aire du disque, c'est P fois R au carré fois H. D'accord? 1 sur 3 P. Ici, le rayon, on a déjà dit que c'est HB au carré. La hauteur, c'est SH. SH. Après, application numérique, 1 sur 3 fois 3,14 fois HB, c'est 2,8 au carré, fois la SH, la hauteur, c'est 4,5 au carré, 4,5. Après, si on va faire la calcul, on va trouver 36,926 cm3. Donc ça, c'est le volume du cône. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est l'exercice 3 de la série. On passe à l'exercice 4. Donc l'exercice 4, on a ABCD est un cône est un cube des arrêts à AB égale à 6 cm. La question 1, montrer que AC égale 6 racine 2. Donc, pour montrer que AC ou bien calculer AC, toujours on utilise la théorème de Pythagore. Donc, ici, on a AC. Ici, on va calculer AC. On a ce solide, il s'appelle cube. Donc, les faces du cube ce sont 10 carrés, d'accord? Et aussi les bases, ce sont 10 carrés. Donc, on a ici A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Alors, ou bien donc, A, B, C, D est un carré. Par suite, A, B, C est un triangle rectangle en B. D'après la théorème de Pythagore, on a appliqué la théorème de Pythagore pour trouver AC égale 6 racine 2. Donc, on va écrire, on a A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Donc, A, B, C, D est un carré. Alors, ABC est un triangle rectangle. D'après théorème de Pythagore, on a ici l'hypoténuse, c'est AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. D'accord? AB, toutes les arrêts de ce cube est égal à 6. Donc 6 au carré plus 6 au carré égale 36 plus 36 égale 72. D'accord? Donc AC au carré égale 72. Donc AC égale racine 72. Donc ici, 62 c'est 36 fois 2. Très bien. Donc on a une propriété sur le chapitre de racine. C'est cette propriété et il dit que si on a A racine A fois B, il donne aussi A racine A fois racine B. D'accord? Ça, c'est une propriété. Donc ici on a racine 36 fois 2. On écrit aussi racine 36 fois racine 2. Très bien.
Après, racine 36, on va calculer par la calculatrice, on va trouver 6. D'accord? Fois racine 2. Donc, c'est 6 racine 2. Donc, AC, il donne 6 racine 2. Je répète. Donc, ici, on utilise la théorème de Pythagore. Après, on va trouver AC au carré égale 62. Si on va supprimer 2, on met la racine. Donc, racine 72. Après, pour trouver 6 racine 2, on va décomposer 62. 62, c'est 36 fois 2. Et on a une propriété, il dit que si on a racine A fois B, égale aussi racine A fois racine B. Donc, on va appliquer. Donc, on a racine 36 fois 2 égale aussi racine 36 fois racine 2. Donc, racine 36, on va calculer par calculatrice, on va trouver 6 fois racine 2. Donc, on trouve enfin un C égale 6 racine 2. Très bien. Donc, on passe à question 2. Donc, pour la question 2, quelle est la nature de triangle ACG? Donc, la nature de ce triangle, c'est rectangle. Donc, et ACG est un triangle rectangle. D'accord. Donc, après, on passe à la question B. Déduire la mesure de AG. Donc, on utilise la théorème de Pythagore. On a ACG est un triangle rectangle. Donc, d'après théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse ici, c'est en face à l'angle droite. Donc, l'hypoténuse c'est AG au carré, égale AC au carré, plus CG au carré. D'accord? Donc, AC, c'est égal à... Ici, on va chercher AG. Donc, AC, on a déjà calculé AC, ou bien on a déjà montré que AC égale 6 racine de 2 tout au carré, plus CG. CG, c'est 6,2. Donc, 6 puissance de 306 fois 2, c'est 72 plus 36 égale 108. D'accord? Donc, AG au carré égale 108. Donc, AG, si on supprime 2, on met le racine. Racine 108. Donc, si on calcule avec la calculatrice racine 108, on va trouver 10,39 cm. D'accord? Ça, c'est la mesure de la longueur AG. Donc, ça, c'est la question B. Donc, on passe à la question 3. On passe à la question suivante. Quelle est la nature du solide ABCD? La nature du solide ABCD est un, ici on a le solide A, B, C, G, F. On a ici le sommet A, on a la base est un carré. Donc, c'est solide, il s'appelle pyramide. Donc, la nature du solide A, B, C, G, F, c'est un pyramide. D'accord? C'est un pyramide. Donc, on passe à la question suivante. Calculer le volume de ce solide. Donc, le volume de A, B, C, G, F égale 1 sur 3 fois l'aire de la base ou bien la surface, on va écrire S. C'est la même chose, soit A, on peut écrire A, l'air, on peut écrire S. D'accord? Fois H. Ici, 1 sur 3. L'aire de la base, on a déjà dit que la base, ici, c'est un carré. Donc, on peut, l'aire de la base, ou bien l'aire de carré, c'est côté fois côté. BC fois BF. BC fois BF.
la hauteur ici, c'est AB. Il sépare les deux bases. Toujours la hauteur d'un solide est séparée par deux bases. Ici, première base, ici, deuxième base. Donc, AB est la hauteur de cube. De sous-solide ou bien de pyramide. H, c'est AB. Donc, on va faire l'application numérique. A sur 3, on dit que les arrêts de cube, c'est 6. Donc, B6 fois 6, BF fois 6, AB fois 6. Donc, ici, 6 divisé par 3, c'est 2. 2 fois 6, 2 fois 6, il donne 62 cm cubes. Donc, le volume de ABCF, ABCGF, 72 cm cubes. Donc, ça, c'est la correction de exercice 4. J'espère que tous va comprendre. Donc ça c'est la fin de vidéo et à notre vidéo Inch'Allah à la prochaine. Donc au revoir.